kosenga kozali na yo. Oh, vous avez chanté comme les anges. Je pensais que vous étiez déjà dans l'enlèvement. J'étais obligé de sortir pour vous regarder. Mais c'était juste l'onction du ciel qui est descendue au milieu de vous. Nous avons des enfants à consacrer. Et nous allons prier pour les enfants. Les sœurs qui ont emmené les enfants, elles viennent ici avec le groupe. On va prier. C'est le frère Pierrot que je vois là. Tu as beaucoup grossi. Mets-toi d'abord debout. Mets-toi debout d'abord, s'il te plaît. Ah, non, tu n'as pas beaucoup grossi. C'est mon fils et je l'aime bien. Amen. Amen-moi les bébés. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, ce matin, nous vous apportons Hosanna entre tes mains. Tu es le Dieu des miracles. Alors que sa maman a été déclarée avec les biomes dans son utérus, alors qu'elle ne pouvait pas concevoir, nous avons prié le Dieu Tout-Puissant et tu m'as exaucé, les biomes ont disparu et le bébé est venu. Maintenant, voici encore notre bébé qui vient d'arriver. Je vais le consacrer à toi. Protège-moi cet enfant, Seigneur, comme tu l'as fait dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Je veux que, Seigneur Dieu, cet enfant puisse grandir dans la grâce divine, que tu le protèges la journée tout comme la nuit, et que tu chasses toutes les influences négatives, Seigneur, afin qu'aucune maladie ne puisse toucher à ce bébé, qu'elle soit sous le contrôle de Jésus-Christ, le Dieu dont je suis le serviteur. Si un lendemain que cet enfant, Seigneur Dieu, vous êtes une puissante serviteur, servante de Dieu, je la consacre au nom de Jésus-Christ. Bénis son père, bénis sa mère. L'arrivée de ce bébé dans ce couple soit l'objet d'une grande bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'enfant là est comme sa maman. Béni soit le nom du Seigneur. Il s'appelle comment? Blessing. Ça c'est le nom d'un pasteur, mon ami. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je viens ce matin avec un blessing entre tes mains. C'est toi qui as pensé donner ce bébé à ce couple. Alors que dans cette génération, il y a des femmes, il y a des hommes qui jettent les enfants, les autres passent par les avortements. Et ils ont eu la révélation que les enfants, ce sont des cadeaux de Dieu. Et ton serviteur les consacre entre tes mains. Je veux que blessing soit rempli de l'onction du Saint-Esprit. Il puisse grandir dans la grâce de Dieu comme c'est la fille pour Jean-Baptiste. Si un lendemain, que cet enfant soit ton serviteur. Je bénis son père et je bénis sa mère. Et je parle à blessing, que la paix soit avec toi. Que tu sois sous la protection de Dieu dont je suis le serviteur. Que rien de mal ne peut t'atteindre sur cette terre. Parce que tu es consacré, présenté à l'éternel des armées, le Dieu de William Marion Branham. Reçois la gloire, l'honneur de notre Seigneur. Et la journée tout comme la nuit, que tu puisses protéger cet enfant. Et aussi un lendemain, qu'il soit un grand serviteur de Dieu, ayant une onction spéciale sur lui pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord.
Seigneur, Jésus-Christ, notre Père, je vais prier pour ces enfants dans cette nouvelle génération. Alors que nous sommes en train de prendre de l'âge, et sa maman et son papa ont pensé donner ces enfants à toi. Et je les présente devant ton église et je les consacre à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Donne l'intelligence à l'école, préserve leur vie contre tous les esprits de cet âge. Elles sont consacrées à toi, le Dieu Tout-Puissant, et que tous les atmosphères négatives ne puissent pas avoir de la place dans la vie de ces enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je viens avec ces deux jeunes filles entre tes mains, alors qu'elles sont en train de prendre de l'âge, et nous sommes entourés des atmosphères sataniques, Seigneur Dieu. Et le diable a ses agents partout sur la terre. Toi qui es Dieu, protège ces enfants. Et puisse grandir dans la grâce divine. Aucun mauvais esprit ne puisse être les tourmenter. Aucun esprit mauvais ne puisse être puissant les dominer. Qu'ils soient remplis de la sagesse de Dieu pour voir le diable au loin quand il s'approchera. Oh, notre Dieu, fais des grands servants du Seigneur dans cet âge mauvais. Je les bénis et je les consacre à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je viens ce matin consacrant ces enfants entre tes mains. Si les parents ont pensé à les amener parce que c'est toi qui gardes bien, protégez le Seigneur Dieu sous la colonne de feu et qu'ils soient environnés par la présence de l'ange du Seigneur afin que l'ennemi ne puisse pas les toucher. Je vous les donne, honore ton serviteur et accorde la paix et la protection au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ce petit garçon que je remets entre tes mains. Est-ce que les influences de cet âge mauvais ne puissent pas le nuire? Qu'il soit rempli de la sagesse divine pour ne pas tomber dans les péchés de l'ennemi dans cette génération. Je les consacre à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je consacre ces bébés entre tes mains. Je veux vraiment que tu puisses les protéger, toi le Dieu Tout-Puissant, et leur accorder la grâce pour que ces enfants grandissent sous le contrôle de Jésus-Christ, le Dieu dont je suis le serviteur. Accorde-moi la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je viens consacrer ces enfants à toi. Je veux que ta main puissante soit au-dessus des bébés, que tu les gardes tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je bénis cet enfant. Toi, tu es le grand Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit apporter les enfants vers moi parce que le royaume des cieux est comme ce qui le ressemble. Alors laisse que ces enfants soient sous le contrôle de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Et l'ennemi s'éloigne d'eux et qu'il ne les touche pas dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour enfiler. Cet enfant est venu au temple comme tu nous enseignes dans la Bible. Et je le consacre entre tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cet enfant soit protégé par toi, que l'ennemi soit éloigné et ne les touche pas, alors que ton serviteur vous les donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je viens prier pour Naomi, je viens prier pour sa sœur entre tes mains. Priez pour Naomi et priez pour Moïse. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ces enfants pour qu'ils puissent grandir dans la grâce de Dieu. Loin de l'ennemi dans toutes ses formes. Et que ces enfants soient sous la protection de Jésus-Christ, de Dieu dont je suis le serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je prie pour Elohim. Garde ces enfants et protège-les dans le plus puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ces bébés. Et ma prière est que toi qui es Dieu, tu puisses le soutenir. Mais cet enfant sous ta divine main, qu'elle puisse grandir. Les deux enfants sous la protection de Jésus-Christ. Et Dieu dont je suis le serviteur.
Au nom de Jésus-Christ. C'est l'enfant que j'avais prié sur. Oh, regarde-moi bien. Tu vas bien? Elle va très bien. Ah, cet enfant était un miracle. Elle était très pas. J'ai prié pour elle. Il a changé son sang. On est très fort le Seigneur. C'est bon pour le Seigneur. Regarde ici. Oh, Dieu ne peut pas guérir. Dieu guérit. Seigneur Jésus, cet enfant, vraiment c'est un enfant miraculeux. Moi, ton serviteur, je voulais la consacrer entre ta main, alors que tu l'avais guéri, Père Tout-Puissant. Oh Dieu, en changeant son sang, c'est une création, Seigneur. Protège cet enfant toute sa vie. Oh Dieu, si un lendemain qu'elle soit l'épouse d'un grand serviteur. Et je veux qu'elle-même soit servante du Seigneur. Et l'onction de Jésus-Christ, le Dieu dont je suis le serviteur, se repose sur cet enfant. Parce que quand tu guéris quelqu'un, c'est pour un but. Qu'elle soit sous ta main puissante, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, fais-moi une photo avec cette jeune fille. Oh là là, ça c'est un miracle. Merci que Dieu le bénisse. Dieu le bébé passe mon cerveau. Merci de nous. C'est Raphaël, c'est mon ami. Ah, mais c'est la façon chaud. Hein? Seigneur Dieu, je voulais prier pour Séraphin, c'est un ange. Oh Dieu, il a une mission spéciale. Alors sois une bénédiction pour Séraphin. Seigneur Dieu, que cet enfant soit loin, d'une manière spéciale, Seigneur. Et je crois de tout mon cœur qu'il serait un puissant prédicateur. Alors mets cette présence sur lui, parce qu'il porte un nom venant du ciel. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Que ses ennemis soient tes ennemis, et que personne ne puisse toucher à cet enfant, Seigneur. Qu'il soit environné par la couronne de feu, et qu'il soit une grande bénédiction pour ses parents. Que s'il y a un lendemain, Seigneur, que cet enfant puisse obéir à la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie pour Nathanaël. Oh, quel enfant qui a la révélation. Laisse que la présence de Jésus-Christ soit sur Nathanaël. Oh Dieu, s'il y a un lendemain, Seigneur, que cet enfant soit un puissant serviteur de Dieu. Je vous le consacre, bénis ses parents, et accorde la paix à cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon Christ, je te bénisse. Merci, mon Seigneur, je t'aime beaucoup. C'est comme on dit à quelqu'un ça, je t'aime fort. Alléluia. Et mon ami Jean-Jacques, ça va? Toi aussi, je t'aime beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Frère Rodrigue, un bon chanteur. Oh là là. J'ai dit, mais vraiment, cet enfant, il dort où? Dieu te bénisse, mon précieux frère. Juste là. Amen. Merci. Nous sommes. Je ne sais pas s'il y a autre chose. On a déjà prié pour tous les enfants. D'accord. Avant que nous puissions commencer la réunion d'aujourd'hui. Amen. Le prophète nous dit qu'un chrétien a des devoirs vis-à-vis de son église. Il doit soutenir son église par la prière, par sa présence et par ses dîmes et par ses offrandes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez le prophète. Je suis dans la brochure Dieu m'a accompli à la page 8, paragraphe 45. Écoutez ceci. C'est la première fois que vous n'avez pas acclamé parce que ça vous concerne. Frère Branham, est-ce qu'un chrétien peut aller au ciel si s'il ou elle ne paye pas la vie? Quelle belle question. Frère Branham, est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il n'a pas payé la dîme? Soyez spirituel et comprenez le prophète. Je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes.
car c'est un commandement du Seigneur. Et heureux ceux qui gardent tous ces commandements afin d'avoir le droit d'entrer dans la vie. Hein? D'avoir part à l'arbre de vie. Eh bien, je crois réellement que la dîme est indispensable pour une expérience chrétienne. Et j'aborderai cela avec une autre question dans quelques instants. Je ne peux pas répondre par oui ou non, mais je vais vous dire que la Bible dit que celui qui règle, comme l'a dit le commandement du Seigneur, celui qui honore le commandement du Seigneur aura part, n'est-ce pas, à l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'il ira au ciel. C'est ce que Frère Branham veut dire ici. Celui qui honore le commandement du Seigneur. Comme le paiement l'a dit, le commandement du Seigneur, celui qui honore, il a part à la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas aussi part. Le problème est que les gens pensent que payer la dîme, c'est appeler des milliards ou des... Non, non, non. Dieu veut voir exactement quel est notre attachement à la parole. Ne fût-ce que 1000 francs. Parce qu'il y a des gens qui ont dit non, je ne peux pas donner à Dieu 1000 francs. Comment ça? Sur 100, vous avez 100 000. Dieu vous demande de lui donner 10 000. Vous avez 90 000. Donc vous ne voulez pas. Vous prenez et les 90 000 et les 10 000 de Dieu et vous mangez. Ça, c'est très malhonnête. Le souffle de vie que vous avez là, c'est pour vous. Alors qu'il y a des gens qui souffrent, qui, à l'hôpital, en train de transpirer, respirer dans les machines. Pourquoi? Parce que le souffle de vie est en train de partir. Un chrétien doit être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait de bien pour vous. Et le fait de ne pas accepter d'honorer Dieu par votre dîme, vous êtes vraiment égoïste. Comment il n'y a pas la main? Moi je paye ma dîme. D'ailleurs, si vous avez suivi les prédications du Pasteur Route, il a dit franchement à son église, laissez-moi vous dire, c'est pas comme les autres qui viennent ici pour venir prendre mon argent. Quand je vois le pasteur Monseigneur, quand je vois un autre pasteur arriver à l'église, dans mon bureau pour me voir, il dit je suis content, je commence déjà à être dans la joie. Parce que je sais qu'ils sont venus me donner de l'argent. Pas les gens qui viennent prendre de l'argent, mais les gens qui viennent donner l'argent pour l'avancement du royaume. Et je vais vous dire que le plein évangile de Pont-Gentil, c'est l'église la plus pauvre. Hein? Est-ce qu'il peut y avoir à la caisse au moins 1 million de millions? 500 millions? 200? Il n'y a pas. Parce que tout ce que vous payez comme les enfants, ça fait quoi? On va payer les courants, on va faire ceci, on va aider les gens. Tout passe. Même la maison du pasteur, vous êtes incapable de payer. Il paye ça avec son propre argent. Et ça, c'est pas correct. Et pourtant, vous étiez à l'Alliance chrétienne. Vous avez soutenu les pasteurs, acheté même la nourriture pour les pasteurs, amenez ça. Moi, je n'en veux pas, mais je vais seulement vous conscientiser. Veulent continuer à remplir leurs fonctions, qu'ils le fassent simplement, sinon, s'ils ne veulent pas continuer, qu'il n'y ait rien contre eux, qu'ils résignent. Les autres continuent pour l'année suivante. S'ils ne veulent pas continuer, ils éliront et nommeront alors un autre administrateur ou quelqu'un au poste à les pouvoirs. Par conséquent, cela n'oblige pas un homme à être membre d'un comité pour le reste de sa vie. Mais tant qu'il croit que Dieu est avec lui et l'aide, et qu'il ou qu'elle veut faire sa part, qu'elle soit et continue dans l'œuvre de Dieu. Nous serons toujours heureux d'avoir sa collaboration. Voyez-vous? Mais de cette façon, cela donne la possibilité à quelqu'un d'exercer une fonction pendant une année et de voir ensuite comment il aime cela. Certains de nos administrateurs restent pendant des années et des années et des années. Certains diacres aussi, c'est tout à fait bien. Mais il n'y a pas de temps déterminé.
Si l'administrateur ou le pasteur ou quelqu'un du comité sent qu'il ne peut plus exercer sa fonction ou qu'il décide s'en aller, alors il en avise l'église pour qu'on puisse le remplacer. Amen. Amen. Ok. Maintenant, écoutez le prophète. Passez mon Seigneur, ne met pas de l'ordre. J'entends les gens parler ça dans la vie. Est-ce que c'est votre église? Que moi je mets de l'ordre, tu dois m'obliger de mettre de l'ordre. Frère Branham a fait 17 ans, il n'a pas mis de l'ordre. Une personne est allée corriger Frère Branham. Mais c'est son église, il est en train de voir comment l'église va grandir, comment les gens reçoivent la parole, comment les gens vivent la parole, comment les gens sont pleinement dans l'amour les uns pour les autres. On n'a pas besoin de recevoir les injonctions de quelqu'un. C'est notre église et elle est indépendante. Et personne n'a le droit de nous corriger. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, c'est le prophète. Écoutez. Quelque chose que je ferai ici. J'attendais que vous puissiez grandir pour que je puisse en parler. Mais je crois que là, c'est le moment de vous dire de ça. Et je n'ai pas eu assez de temps pour vous donner un enseignement approprié sur l'opération des dons dans l'église, sur l'opération des offices dans l'église. Je vais le faire. Frère Branham dit dans la brochure de l'église de 1963, je suis au paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Et bien, ceci concerne le pasteur ici, voyez-vous, parce qu'après tout, c'est lui qui est la charge de la partie spirituelle. Il en est la tête. Les diacres sont des policiers dans l'église pour maintenir l'ordre et s'occuper de ces choses, nourrir les pauvres et tout. Les administrateurs s'occupent des finances et du bâtiment. C'est de cela qu'ils doivent s'occuper. Mais le pasteur a la supervision de la partie spirituelle. Ceci te reviendra donc, frère Neville. Amen. Amen. Un administrateur ne peut pas devenir un diacre. Et un diacre ne deviendra pas un administrateur. Chacun doit rester dans sa fonction. Et il ne recevra pas des injonctions de qui que ce soit. Chacun reste dans son travail. Mais le prophète dit, si quelqu'un rentre dans l'église et il sème le désordre, et que les diacres sont dans les capacités de maîtriser la personne, alors les administrateurs peuvent se détacher pour venir porter secours à leurs frères. Si ça ne va pas toujours, alors un frère de l'église est costaud comme ça. C'est lui qui a fait les armes aussi. Je vais me mettre ce monsieur KO. Et on l'arrête. C'est quoi le prophète dit? Il y a eu un monsieur qui est rentré à l'église avec une arme parce que sa femme priait quelque part. Pendant qu'il est rentré à l'église, le diacre était là et il ne pouvait pas maîtriser la personne. Il est rentré, il a tiré sur le pasteur. Le pasteur est tombé, il a mis les capuches, il a tiré sur sa femme et il s'est tiré lui-même. Toi mort à l'église. Frère Madame dit c'est parce que le diacre n'était pas vigilant. Si le diacre veut maîtriser la personne, on n'aurait pas dû avoir des morts comme ça. C'est pourquoi le diacre ne doit pas rester là. Je ne parle pas de diacre actuel, mais je parle de généralité. Du matin au soir, on fait de manger et boire le coca. Vous devez faire un peu du sport là pour être aussi solide. Comment j'entends madame? Non, solide. Il va bouger le passé par route. Ce sont les anciens karatékas chinois, 2 heures de karatéka, judoka, vous entendez seulement lui là il a fait le taekwondo, il est maître, lui là il a fait le boxe, il a fait le catch. C'est ce qui contrôle là la sécurité. Vous venez essayer. Ça a terminé, ce soir-là terminé le désordre qui a eu lieu en Kinshasa en 1990. Je crois que vous connaissez ça. On veut taper le pasteur Bobo. Pour les frères qui ont fait des révoltes. Comme lui, il était humble comme ça. Il parlait pas tout le monde. Je vois que aujourd'hui, vous allez voir ça. Je dois quitter la chair. Je ne pas le ministère. Il y avait un frère qui était là, c'est maître Casse. Il a dit quoi? Tapez notre pasteur. Bon Seigneur, tu me pardonnes. J'ai refait l'onction de Samson.
Et quand il était posé comme ça, vraiment ça, il est venu, il a fait mon pasteur, c'est derrière. Le pasteur c'est derrière. Tout frère, à moi aussi. Il était connu de tout le monde, le diable, on l'appelle maître casse. Il dit frère, toi tu veux faire, t'appelles pas avancer, frère. Il fait appliquer les choses, il est parti, le pasteur était prolongé. Il faut des gens comme Pierre qui peut vous couper l'oreille. Et on va prier pour lui après pour avoir coupé l'oreille, mais l'oreille aussi est déjà tombée. Vous êtes avec moi? Donnez-moi le meilleur. Donc voilà, après la responsabilité des diacres. Il faut dire que les diacres sont des policiers dans l'église pour maintenir l'ordre et s'occuper de ces choses, nourrir les pauvres et tout. Ils doivent avoir la gentillesse. Ils ne doivent pas être méchants. Ce sont des gens pour toi. S'ils ne se font pas comprendre, alors ils doivent faire le nécessaire pour se faire comprendre. Et si les enfants ne respectent pas les diacres, d'après Frère Branham, ils doivent rester à la maison jusqu'à ce qu'ils comprendraient qu'à l'église ici, on ne vient pas pour jouer. Ce n'est pas un endroit de pique-nique. Ça, c'est l'église du Dieu vivant. Et Dieu dit que ce sont ces cadeaux d'amour. Jésus a quitté le ciel, il est venu mourir pour nous racheter. C'est lui qui perturbe les enfants de Dieu. Frère Branham dit qu'il sera détruit. C'est le prophète. On croit en cela? Amen. Et les administrateurs s'occupent des finances et du bâtiment. C'est de cela qu'ils doivent occuper. Et le prophète continue de dire que les diacres sont les gardes-corps de la parole. Amen. Et si un diacre se comporte mal, il est de votre devoir de pouvoir signifier la chose, et je passe ici, je pose la question. Voilà, quel diacre a fait ceci, a fait ceci. Est-ce que vous voulez qu'il soit diacre ou bien qu'il quitte? C'est vous qui votez. Si vous voulez qu'il ne reste pas là, vous l'enlevez. Il va nous amener où? C'est nous qui l'avons élu. Si on ne veut pas de lui, on l'enlève. Au lieu d'aller millions. Maintenant, me dire, c'est ce qui a amené Israël à rester 40 ans dans le désert. Ce sont les milliers. Pourquoi avoir peur? Il faut pas donner l'office de musique. Si quelqu'un a l'office de musique qui ne joue pas bien, on va vous dire au passé, on l'enlève. Mais nous tuons le don. Est-ce que c'est un problème? Parce que dans l'église, c'est la démocratie. Chacun est libre de faire quelque chose de bien pour faire avancer le royaume. Si quelqu'un ne veut pas faire avancer le royaume, mais on l'enlève. Mais dans la courtoisie, dans la gentillesse, frère, on a remarqué que toi, au lieu de parler avec les brebis, tu es en train de boxer les brebis. Le frère ne tape pas les autres. Nous voulons que tu le fasses. Il n'y a pas de problème. Deuxième chose, si la personne sent lui-même qu'il peut s'asseoir, s'il est en ordre. Bon, je peux me reposer cette année ici. L'année prochaine, je vais revenir. C'est un ordre. Il n'y a pas de problème là. On est des frères. Parce que nous travaillons tous pour des causes justes. Et notre souci en tant que chrétiens est que l'église puisse avancer. Et s'il y a quelque chose qui fait obstacle à l'avancement de l'église, nous devons enlever la chose pour que l'église puisse avancer. Comme la haine et comme la jalousie. C'est un démon qui empêche l'église d'aller de l'avant. Quand il suffit de fuir, ça empêche l'église d'aller de l'avant. Pourquoi je ne crois pas aux frères et sœurs qui viennent écouter la parole et ils s'embrassent, ils font ensemble. Alors ça ne passe pas avec moi. Si je te trouve, je te parle, tu n'écoutes pas, je te parle, tu n'écoutes pas, je t'expose à la chair. Et le jour où je vais t'exposer, c'est le jour où je vais te chasser. Comme je vais le faire pour un frère ici. Vous devez m'aimer quand il n'y a pas de problème, et vous devez m'aimer quand je suis dur. Ça veut dire que le noir est habitué avec la chicotte. Si vous voulez négocier, collaborer, il va vous faire ça dur. Aujourd'hui, les gens ont dit que non, les blancs ne sont pas bien, ils nous tapaient. Pourquoi? Parce que l'homme noir aime être redressé avec un peu de la chicotte. Mais quand on parle calmement, ils ne comprennent pas.
Frère Madame dit que votre comportement peut arrêter un péché de guérison dans l'église. À cause de votre attitude. Donc désormais, les diacres, occupez-vous de l'ordre. Et s'il n'y a pas la nourriture, cherchez à trouver la nourriture pour les sœurs et les frères qui en manquent. D'ailleurs, le fait qu'on doit soutenir là, qui n'a pas la nourriture à manger, c'est le frère qui paye la dîme. Je m'entends bien maintenant. Vous êtes tombé malade à l'hôpital, vous avez une ordonnance et on va vous aider. Il faut que je sois sûr que toi tu payes la dîme pour prendre l'argent que les autres ont payé pour vous donner. Et chaque jour qu'il y a réunion, vous devez amener votre offrande parce qu'on n'entre pas dans le restaurant naturel sans payer. Il n'y a pas d'amen. Comment pouvez-vous rentrer dans le restaurant de Dieu et tu manges et puis tu sors? Et à la fin de la réunion, c'est toi qui viens réclamer l'argent que tu n'as pas payé. Vous payez 1000 francs pour votre offrande et tu viens nous amener les choses. Oh, j'ai besoin de 2000 pour payer le transport et aller jusqu'à là-bas au stade. Qui t'a amené ici? Quand tu quittes la maison, il faut préparer ton argent d'aller-retour. S'il n'y en a pas, on peut vous aider. Alors, ça peut être mardi, mercredi, jeudi, tous les jours de réunion, on doit vous payer. Toi, tu travailles où? On ne vole pas Dieu. C'est nous qui devons soutenir l'évangile. Amen. C'est ce que nous devons faire. Non, je crois que vous avez compris. Et les caisses de l'église ne doivent pas manquer de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas tomber malade ici, il n'a pas de parents. C'est nous qui devons l'aider. Combien de gens que j'ai enterré moi? Pas ça, monsieur. Avec des énormes sommes d'argent. Les parents vont prendre la soeur et l'emballer comme ça, bien le frère pour aller le jeter. Je dis pas question. Fais des cotisations. 2 millions, 1 500. On achète les 7 ans, on prend tout ça là et on part. C'est notre sœur, le 5 ans, mais on doit quand même l'honorer. L'argent, on va trouver ça. C'est vous qui nous donnez l'argent. 1000 francs. Et en fait, il dit que votre offrande révèle la grandeur de l'amour que vous avez pour Dieu. Toi-même, tu ne peux pas utiliser 50 francs, tu amènes 50 francs à l'église. Toi-même, tu ne peux pas utiliser 100 francs, tu amènes 100 francs à l'église. Comment ça? Donc Dieu te donne 100 francs et toi, tu prends 500. C'est pas possible. Je crois qu'on doit faire le nécessaire pour que notre vie soit si content de nous. Frère, vous ne pouvez pas travailler seul sans s'occuper de l'œuvre de Dieu. Et pourtant, quand tu étais dans l'église catholique, tu faisais ça. Quand tu étais dans l'église pentecôtiste ou bien dans l'église d'Alliance chrétienne, tu faisais ça. Et quand tu es dans le message, tu ne veux rien faire. Tous ceux qui me devaient la dîme et qui devaient les offrandes à Dieu, amenez-moi mon argent. Vous calculez le nombre de temps que tu n'as pas payé, tu multiplies par ce que tu devrais payer, multiplié par 1 divisé par 5 pour ajouter les intérêts. Et aussi, il n'y a plus de frères. Désormais, il n'y a plus de dîmes qu'on n'écrit pas les noms. Tu donnes la dîme, tu dois écrire le nom de ta famille ou bien de ta femme ou de tes enfants. Tu écris la couple ou bien famille telle. Comme ça, en cas de problème, nous allons recourir au cahier là pour savoir qui est la personne qui soutient l'église. Tu ne soutiens pas, on ne te donne rien. Je vais vous donner un exemple. Le petit frère, le frère Brice, le prédicateur, et puis il est parti à Brazzaville. Il a dormi là-bas pendant des années. Ce frère-là ne payait pas la dîme. Ouf, il est mort. Les parents savent que non, il prie quelque part. Même le frère Brice, il était là. Bon, notre frère, bon, on doit faire quelque chose pour attirer le frère et soutenir les obsèques. Le pasteur a dit, attendez, on va voir la liste de ceux qui payent la dîme. Hein. J'ai compris maintenant que les protestants n'ont pas tort de donner les cartes de dîme aux gens, 1er janvier jusqu'à décembre. Quand vous payez, on écrit votre nom sur la carte et le pasteur met le cachet. Je crois que vous comprenez cette histoire-là, non? Vous veillez à ça. Quand on arrive là-bas, on va vérifier. On a vérifié le frère à l'église pendant 3 ans, il n'a pas encore payé la dîme, même pas une fois. Et pourtant, il travaille. Les administrateurs ont appelé le frère Brice et dit, bon, nous te remercions. Ce frère-là est considéré comme étant un visiteur.
peu importe les années qu'il a fait. Donc quand tu as donné quelque chose pour acheter le cercueil ou quoi, on ne paye rien. Donc ce que nous allons faire, on va prendre seulement un groupe de frères de l'église avec les sœurs. Nous venons chanter pour dire au revoir à la sœur. Mon frère, le reste là, on ne le fait pas. Parce qu'il venait à l'église, mais il n'était pas membre de l'église. Pasteur a 100% raison. Hein? Oui, il a raison. Ok. Je n'ai pas eu vraiment le temps de parler avec les administrateurs. Je voulais le faire tout de suite. Et je n'ai pas reçu aussi une note venant de ces administrateurs qui devaient continuer. Alors, pour ce qui concerne les diacres, les administrateurs, je vais le faire tout de suite là. Je pensais qu'il était bon. Bon, je prends le papa Rufin, celui qui nous a conduits dans le conseil et président des diacres depuis très longtemps. Il m'a vu, il m'a dit que pasteur, je ne refuse pas l'œuvre de Dieu. Je préfère un peu me reposer dans le Fils. Mais je suis là. Si les gens ont besoin d'un secours, je suis là pour faire ça. Frère Branham dit, quand ça vient du cœur de la personne, ne forcez pas les choses. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, je dis aux autres diacres qui ont travaillé avec le frère que le pasteur Moussengou voudrait cette fois-ci voir comment les autres aussi évoluent. Frère Branham dit qu'on n'est pas là éternellement. Parce qu'il y a toujours de petites incompréhensions entre les officiers des diacres et les machins. Si on veut vous aider, vous ne comprenez pas. Même si on peut vous donner des orientations, vous ne voulez pas. Je dis à mes frères, vous n'êtes pas mauvais. Je n'ai aucun grief contre vous. Vous avez bien travaillé, j'ai vu. Mais je préfère que vous vous reposez d'abord. Comme ça, prochainement, on va encore le faire sans problème. Amen. Amen. Ainsi, j'ai pris le frère, je parlais avec le frère Danny, s'il est ici, il se met debout, et vous venez là avec votre femme. Frère Danny est là. Il va intégrer cette fois-ci l'office des gars. Le frère Gildas. Merci. Le frère Mombo, sa femme est chrétienne quelque part, il n'est pas encore venu ici. Frère Mombo. Le Jacques ici, il avait dit, pasteur, je vais me reposer cette année ici. Parce que j'avais des choses à mettre en ordre avec mon épouse. Mais ils se sont mariés cette fois-ci. Acclamez pour le frère. J'ai le frère Fred, un fidèle frère. Il vient d'arriver désormais, il est maintenant ici. Il est désormais ici à Port-Gentil. Donc il travaille avec maman Valina, je crois. Donc il est maintenant à Fédéx. Et on va ajouter une personne. J'ai voulu cette fois-ci les gens qui ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans la ville, mais ils peuvent aller travailler et revenir. Ok? Je vais ajouter un. Je vais déplacer une personne que je vais ajouter là. Et ceux qui veulent dans l'administration, il faut m'en parler. Mais jusqu'à présent, jusqu'à ce que je reviendrai et je parlerai avec les frères, on verra comment est-ce qu'on va placer les administrateurs. Et j'appelle les anciens administrateurs que vous veniez ici. Parce que je n'ai pas eu le temps de parler avec vous. Ce n'est pas une injustice. Je n'ai pas eu le temps, et ils sont là eux-mêmes, je n'ai pas eu le temps de parler avec eux. Parce que j'étais très occupé ce jour-ci. Toutefois, s'il y a un frère qui veut rentrer dans l'administration, j'attends votre demande.
Et vous devez travailler, pas quelqu'un qui ne travaille pas et qui veut bouffer l'argent de Dieu. J'ai vu partout des endroits comme ça, il y a des gens qui ont vraiment fait des rages avec l'argent de Dieu. Ça là, on ne joue pas avec ça. Parce que l'argent de Dieu est consacré et c'est donné par les enfants de Dieu. Quand vous utilisez cet argent-là d'une manière maladroite, d'une manière malhonnête, le Seigneur n'est pas content de ça. D'accord. Et nous avons le trésorier aussi. J'attends ceux qui veulent travailler. J'ai vu quelques personnes, ils m'ont dit non pasteur, nous ne voulons pas travailler pour le moment. On attend. Donc je ne vais pas imposer les gens. S'il y a des gens qui veulent travailler à l'administration, comme je n'ai pas encore terminé avec eux, je pourrais voir le pasteur le plus vite possible. Maintenant, je vais laisser ici, ou bien je vais le faire quand je vais revenir. Vous avez un mois pour apprécier le travail. Personne ne fait le forcing. Si vous pensez que ce n'est pas bon, dites au pasteur, vous serez remplacé. Maintenant, ce que j'ai dit que je vais faire, que nous n'avons pas fait, que la plupart des églises, les messages ne font pas, je vais vous le dire. Je veux composer ce test-là, c'est un test sur le serment des officiers de l'église devant l'église. Ils vont lever la main, ils ne vont pas maltraiter l'église, ils ne vont pas négliger leur travail, qu'ils ne feront pas quelque chose de mal qui va à l'encontre de la parole. Frère Manon dit qu'ils doivent prêter serment. Et vous voyez que la plupart des églises ne font pas, mais je vais vous lire ça. C'est dans la brochure, l'ordre de vie de 63, paragraphe 10. Écoutez-moi. Ils doivent prêter serment. Frère Manon dit, maintenant passons directement, et si à un certain moment, n'importe lequel de ces points devait être mis en question, je vous avais demandé que cette bande soit jouée devant les membres de cette église. Voyez-vous, lors de vos réunions ou avant la réunion, juste avant le début de la réunion, mettez en marche cette bande et jouez-la. Frère Madame dit, et poussez cette assemblée. Comprendre que ces hommes sont liés à Dieu par le devoir pour avoir prêté serment devant cette église, d'aider et à maintenir ses principes. Vous ne pouvez pas être d'accord avec eux, mais si vous laissez diriger cela, je serai aussi en désaccord avec vous. Il faut avoir quelque part une source où on doit se trouver, on doit trouver un absent. Ils vont prêter serment devant l'église que nous levons nos mains pour servir l'église, de rester avec la parole, de ne pas faire quelque chose de négatif contre les frères si cela est en dehors de la parole. Ils lèvent les mains et ils lisent le test. C'est ce qui va se faire. Je vais composer le test là, dès que je serai ici, et on va lire ça. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Alors, pour cet exercice, en ajoutant un diacre roulant, je choisis le frère Mombo ici présent comme le président des diacres. Et il donnera des rapports du matin au pasteur. Vous devez veiller sur ça. Faites la parole, maintenez l'ordre et aider les gens. Vous pouvez aussi assister le pasteur dans les baptêmes, dans le prélèvement des offrandes et même pour la prière pour les malades. Et il ne doit pas avoir de confrontation entre les diacres qui sont aussi de la partie spirituelle et le prédicateur. Est-ce que je suis clair? Si les brebis veulent aller voir le prédicateur pour qu'il prie pour eux, ne cherchez même pas à créer des problèmes. Ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Si le pasteur laisse quelqu'un ici, ne créez pas de problème. Mais si la personne que le pasteur a choisi pour prêcher
après avoir tenu des réunions et des rencontres avec les brebis, ils doivent m'écrire ça sur un cahier. Je crois que c'est ce qu'ils ont toujours exigé. Et ça va dans les archives. Quand le pasteur va arriver, on va me présenter les cas qu'on a traités à mon enfance. Ça crée quel problème? Donc, les diacres peuvent prier pour les malades et le serviteur de Dieu aussi peut prier pour les malades. Il n'y a pas de problème à condition qu'ils soient ordonnés. Vous êtes avec moi? Donnez-moi le meilleur d'amen. Le frère Josaphat continue avec son service, avec les sœurs que j'ai entendu chanter aujourd'hui comme les anges. Et je voudrais insister. Et nous devons appliquer de l'ordre. Cette fois-ci, ça serait vraiment strict. Vous chantez et vous voulez venir avec les habits serrés, collés. Tu ne chantes pas. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que les gens vous regardent et le monde entier vous regarde. Il faut que vous soyez exemplaires. Les enfants de mon Seigneur. C'est clair? Merci. Pour l'opération de dons dans l'église, j'aime les dons. Et les dons doivent travailler en collaboration avec le pasteur. Les messages qui se donnent dans la maison ne doivent pas se faire. Et les messages individuels qui concernent une personne qui se donne en public doivent s'arrêter. Amen. On ne vient pas ici pour qu'on donne les messages qui vont chasser les gens de l'église. Ça, c'est pas correct parce que nous prêchons pour gagner les âmes. Non pour les chasser. Vous avez une vision, vous avez un message, vous avez une prophétie, c'est correct. Mais tous ces messages-là doivent être testés. Cela ne fait pas dire que tout ce que vous dites est vrai. Parce que l'ennemi peut entrer là-bas pour embrouiller les gens. Et nous devons avoir la parole pour corriger toutes ces choses-là par la parole. C'est que la Bible dit. Et lorsqu'un message est donné à l'église et qu'il n'y a pas eu de juge, le juge c'est le pasteur. Vous êtes avec moi? C'est le pasteur qui va juger le message. Et les frères et sœurs, on doit laisser les messages qui commencent à indexer les gens. Oh, tu es sorcière. Si la personne n'est pas sorcière, mais elle va porter plainte à l'église, qui va aller répondre? C'est le pasteur. Vous serez d'accord qu'on arrête pas le pasteur. C'est pourquoi Frère Branham parle des messages individuels. Si la personne est sorcière, on prend le message, on écrit, on donne au pasteur. Je sais comment est-ce que je vais jouer pour interpeller la personne, lui poser la question. Et quand vous donnez ces messages-là, il faut qu'il y ait des précisions. Il est sorcière, amen. Il a mangé qui? Qu'est-ce qu'il fait au juste? C'est moi le droit d'amour. Ok? Quelqu'un va venir demain, il a tel problème, il viendra comme ça, habillé comme ça. Nous sommes avertis. Voilà la personne rentrer, on dit ah, voilà la personne dont Dieu nous a donné. C'est correct. Sur la vie de l'église, sur l'église en danger, sur le comportement de suivre des frères ou des sœurs. Notre Dieu voit ça. Il est capable de dévoiler la vie des gens. Et lorsque Dieu te parle, il ne parle pas non seulement, il s'agit seulement d'une sœur. Oh, il y a une sœur à l'église, cette sœur-là est comme ça. Dieu connaît le nom de tout le monde. On ne fait pas arrêter les gens sans de l'église. Non. Moi, j'ai refusé ça dans une église. S'il rentre comme ça, toute la réunion, tout le monde était selon ça. Je vois un frère qui est arrivé vers moi. Alléluia, Dieu m'envoie vers vous, enlever la chaussure. Je vous dis la vérité, récemment j'avais mis une chaussure en boucle, c'est celle-là.
Sinon, on m'enlevait la chaussure. Je cherche là où il est lancé à la part. J'ai fermé avec la fermeture. Quand il m'embête, je dis frère, arrête-toi, je vais sortir de votre église. Il veut partir là-bas. Il dit, la chaussure. Je dis frère, je dis que tu dois t'arrêter, sinon je sors de votre église. Après, il a dit, j'ai compris, frère. Après, il est venu pour m'enlever la chaussure. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la recommandation ce jour-là, tout le monde doit laisser les chaussures dehors. Frère, on ne peut pas jouer avec ça comme ça. Je dois m'enlever la chaussure, est-ce que je suis de votre église? Mais ils ont arrêté ça. Et les dons ne doivent pas faire peur aux gens. Parce que ce sont les bénédictions. Ça doit œuvrer pour l'avancement du royaume. Et chaque don qui est opéré ou bien accompagné par la haine vient du diable. Les vrais dons sont accompagnés par l'amour. Parce que c'est Dieu qui veut aider ses enfants. Je suis contre les Isani, querelle, haine, jalousie parmi les frères. Ça, ce n'est pas la parole. Chacun, quand il est chez la maison, doit être en ordre avec Dieu. Si vous avez dans votre cœur quelque chose contre un frère, va voir le frère. Profitez pas, oh, Dieu m'a dit. Oh, l'ange m'a rencontré. L'ange m'a dit ceci. L'ange t'a dit quoi? Évitez de dire des choses à l'ange que l'ange n'a pas dit. Non, évitons ça. Soyez-en sûrs, ce que tu parles vient de Dieu. Parce que le Seigneur te demandera de compte pour ça. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Il y a des gens qui ont des soucis. Même s'ils ne parlent pas, c'est dans leur cœur. Mais nous voulons des dons authentiques. Écoutez ainsi dit le Seigneur. Tu as tel problème, tel problème, tel problème. On va le passer, il priera pour toi. Tu seras guéri. Ta maladie est due à tel problème, tel problème. Quand la chose est révélée, la personne tombe à genoux. Il dit ça, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Donc, les frères, vous avez un mois d'examen pour apprécier votre travail, si c'est bon. On prête le serment ici et on va prêter le serment, priera pour vous et vous rentrez, n'est-ce pas, dans vos fonctions. S'il y a quelqu'un qui veut s'ajouter à l'administration, j'attends que vous veniez. Hein? Je pensais. Je n'ai jamais eu de problème. Quand papa il fait la gestion financière de l'église. Quand le frère Makita fait aussi la gestion de l'église. Je pense qu'ils sont vraiment bons en tant que trésorier. Et j'ai maintenu le frère Makita comme trésorier de l'église jusqu'à un nouvel ordre. Jusqu'à ce que nous allons pas les présenter ici à l'église quand vous regardez ici. J'aimerais vraiment que si quelqu'un pense qu'il peut servir le Seigneur, qu'il le fasse. Le plus vite, ça serait le mieux. Le mieux, ok? Donc il y a une personne ou deux que je vais ajouter à l'office des diacres, il faut que ce soit complet. Et je vais ajouter aussi quelqu'un de l'autre côté. Comme ça, on va partager la responsabilité. Les autres vont pour le bâtiment, les autres pour le paiement de certaines choses, ainsi de suite, et il n'y aura pas de problème. Et il n'y a pas des problèmes entre les diacres et les serviteurs prédicateurs. Ça, on évite ça. Pas des incompréhensions entre les diacres et les administrateurs. Nous ne voulons pas ça. C'est l'église de Dieu vivant et tout le monde doit faire tout son mieux pour donner à Dieu le meilleur de lui-même. En servant le peuple de Dieu, vous servez Dieu. Le Seigneur sera content de vous. Voilà ce que j'ai dit. Et vous appréciez. S'il y a quelqu'un parmi eux qui a un mauvais témoignage, vous me le dites. Et puis il sera rempli. Que le Seigneur vous bénisse.
D'accord. J'ai eu un témoignage de frère Kevin, c'est toi? Il a fait 24 ans avec des esprits compliqués, des envoûtements. Et toi, des mots, mon frère. Et lorsqu'il m'a rencontré, j'ai prié pour lui et il a été délivré totalement. C'est pourquoi il m'a rendu témoin hier. Il a remercié le Seigneur. C'est après combien d'années? 24 ans. C'est ça, non? Aujourd'hui, Dieu t'a délivré? Non, acclamez le Seigneur. Alors, comme je disais à l'église, je suis normalement en congé. Parce que vraiment, je ne sais pas si quelqu'un peut travailler comme ça. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai très mal sur mes nerfs, jusque sur la tête. Mon épouse connaît, il fallait que je puisse masser le vis là qui pique très fort. Je dois prendre une serviette et je mets ça dans l'eau chaude. Après, je dois masser la tête. Mon épouse à mes côtés. Donc, souvent, je prends les congés pour me reposer les fils à 1 mois pour essayer d'apaiser. Je suis parti à France, j'ai tenu les campagnes pendant 3 jours. Dès que j'ai fini, je suis allé à Mwanda, j'ai tenu la campagne pendant 3 jours. Prier pour des multitudes de gens, des milliers de gens. Je crois que Maman aurait été avec nous. Hein. Beaucoup de gens, frères. D'autres personnes ne veulent pas que vous puissiez prononcer la parole. Ils ont besoin qu'on touche la tête. Je suis obligé de descendre pour toucher les têtes des gens. Et quand vous commettez l'erreur de toucher une tête, vous avez 10. Quand les 10 parlent, il y a 50. Quand les 50 parlent, il y a 100. Parce que les gens aiment toujours qu'on touche. C'est comme un amant. Je pensais que tu venais pour me toucher. Donc c'est comme ça. Quand je finis là-bas, je suis parti pour le mariage des enfants. Tout le mariage, l'espace d'une semaine, j'ai piloté tout ça moi-même. Vraiment, ce n'était pas facile. Je suis revenu directement, je suis parti à OIM pour les campagnes d'évangélisation après avoir prêché. Vraiment là, si je vous dis que je suis bien, je suis vraiment alimentaire. Je sens vraiment le surménage terrible. Il fallait que je puisse me reposer. J'ai dit que je ne pouvais pas me reposer sans aller à Port-Gentil, voir mon peuple et leur dire bonjour. Ça vous a arrangé? Merci beaucoup. Vraiment, c'est la première fois que je vous ai vu. Vous êtes compréhensif. Et ça me fait du bien. Amen. Donc, je pensais ceci. Frère Jérémy, tu n'as pas pensé à les venir. Frère Jérémy, un bon enseignant de la parole. Alors j'ai dit, je vais aussi appeler mes enfants qui sont loin, qu'ils viennent prêcher ici. Et je suis en train de partir avec Gislain. Je vais le laisser pour les 2 jours, les 2 semaines qui restent là. Il va prêcher aussi à Libreville. Et vous serez en congé quand? Toi, tu vas commencer avec moi, Franceville, 2 semaines, Mwanda, 2 semaines, nous descendons jusqu'à Boué, 2 semaines, on descend à Libreville, 2 semaines, tu vas à Mwanda, Moula, 2 semaines, tu vas au Yémen, 2 semaines, après tu reviens ici pour te reposer. Donc on va vous utiliser au maximum. Donc Jerry, ici présent, va rester avec l'église. On va prêcher ici jusqu'à ce que je vais venir le retrouver. S'il fait un bon travail, je suis obligé de le pousser encore plus loin. Amen. Donc, je vais vous le laisser. J'ai dit que c'est un bon enseignant de la parole. Hein? Quand vous voyez quelqu'un que le pasteur vous va apprécier, vous levez aussi les mains. Sinon, il prêche très bien le frère. Et vous n'aurez pas de soucis. Ok? Ce que je déteste avec vous, quand le pasteur est là, l'église est pleine. Quand le pasteur n'est pas là, comme le pasteur va en congé, tout le monde veut aller en congé. Depuis quand la brebis va en congé? Bon, on va faire un vœu.
nous allons faire un vœu et vous me promettez que vous allez venir à l'église quand le pasteur sera. Non, frère, ne soyez pas venus. Ceux qui sont d'accord et qui aiment Dieu et qui aiment la parole, qui promettent au pasteur qui sont à l'église, levez les mains. Ceux qui ne sont pas de Dieu et qui sont de Satan, qui ne veulent pas venir à l'église. Ceux qui sont de Dieu et qui aiment la parole, les élus, je parle des élus, qui me promettent qu'ils sont à l'église pour écouter la parole, parce que l'homme vit de la parole, levez la main. Hein? Il n'y a pas des gens. Attendez. Levez la main, comme ça. Je parle aux élus qui sont de Dieu. Ok, merci. Abaissez les mains. Ceux qui sont de Satan et qui n'aiment pas Dieu, qui ne veulent pas venir écouter la parole, levez la main. Personne? D'accord, je vous ai bien eu. Vous avez peur d'être appartenu à Satan. Parce que l'homme ne vit pas du pain. L'homme vit de toute la parole. Enfin, j'arrive à saluer l'église et puis moi je vais démarrer. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Les meilleurs vœux. Amen. Bonne année à tous. Amen. Je suis particulièrement très heureux et content du fait que papa m'a appelé et l'avou que je viens ici, c'est mon père dans le ministère. Et j'ai eu très grande joie d'œuvrer sous cette bannière en fait. Amen. Et la bannière du lion a été élevée. De s'aligner sur l'ordre de la bataille. Amen. Et nous sommes contents, et personnellement je suis très content de tirer l'épée à ses côtés. Et ça me fait du bien de prier aussi dans sa constellation. Amen. Et je crois que c'est un astre lumineux qui apporte une bonne lumière partout où il passe. Et on fera aussi de notre mieux pour essayer de refléter cette lumière. Amen. Amen. Et je suis très content aussi de noter parmi vous. Je vous ai toujours regardé sur le net, très souvent. Il y a des personnes que je connais de vue. Amen. J'en ai vous ai vu en face. Et ça me fait frémir vraiment de joie. Et c'est un bonheur vraiment parfait. Bon, j'ai pas beaucoup de temps. Je pense qu'on aura le temps. Et là, j'ai aussi envie d'écouter un peu en parler pour les recharger afin que je puisse bien rester ici. Amen. Vous savez, frère Andy, Dieu est tellement bon qu'il nous donne toujours une meilleure chose. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Et si Dieu est bon pour nous, je crois qu'il nous donnera aussi un meilleur pasteur. Amen. Il est tellement bon, il nous a donné un apôtre. Amen. Bonne joie de voir la bonté du Seigneur s'est manifestée envers vous et envers nous tous. Vraiment, les mots me manquent. Je dois d'abord maîtriser mes émotions. Là, c'est difficile. Sinon, je risque de dire, comme papa dit toujours, je vais parler en langue. Je vous aime beaucoup et je remercie papa pour cette confiance qu'il m'a accordée. Papa, merci beaucoup. Bénisse. Je ferai de mon mieux pour vous laisser là. Que Dieu vous bénisse. Vous savez le mystère? Le nom de son épouse, c'est Séraphine. Donc son épouse porte le même nom que moi et mon épouse. Donc c'est la constellation de l'alliance Sèvres. Merci. Que ceux qui ne comprennent pas disent oui, amen. Alléluia. Et la fois passée, j'ai remercié le frère Jean-Jacques pour le travail abattu à mon absence. Comme il est là, merci. Allez, bonjour à l'église. De l'évangile, que le Seigneur vous bénisse. Et meilleurs vœux à tous. Amen. Que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Amen.
Ça a été un grand plaisir pour moi pendant 4 mois, si j'ai bonne mémoire, de me tenir devant vous. Et je pense que c'est avec tout le cœur, c'est avec tout l'amour, c'est avec toute la détermination que j'ai donné le meilleur de moi-même. Vous savez, Frère Branham dit, moi et le frère Ben, nous faisons beaucoup d'erreurs et nous en ferons encore. Certainement que j'ai buté quelque part sans vouloir le faire. Peut-être que j'ai frustré quelqu'un. Veuillez savoir que ça n'a été nullement mes intentions. Frère Branham dit dans le message se ranger du côté de Jésus. Il dit la meilleure manière pour vous de se ranger du côté de Jésus, c'est de se ranger dans tout ce qu'il a dit, en croyant sa parole. Alors rangez-vous de son côté. Je pense que le pasteur fait de son mieux pour vous montrer Dieu. Et tout homme de Dieu qu'il peut placer ici, à mon humble avis, devrait aussi emmener chaque âme vers le Seigneur Jésus. Au travers de ce grand message. Donc, je vous suis très radieux de vous avoir conduit et j'espère que vous allez continuer. Et un conseil, je le dis avec tout le cœur. Si vous êtes conscient que vous êtes des brebis du Seigneur et que le pasteur Séraphin Monsengo est votre pasteur dont Dieu a fait surveillant de vos âmes, qu'il soit là ou pas là, que dans l'église. Je pense que la meilleure manière d'aimer quelqu'un, et parlant d'un homme de Dieu, c'est d'être présent lorsque les portes de l'église sont ouvertes et de remplir les conditions qu'il vous a citées. C'est-à-dire soutenir-le dans la prière, soutenir-le par les offrandes, par les dîmes, par la présence, qu'il soit là ou pas là. Si vous venez seulement nombreux lorsqu'il est là, vous êtes des hypocrites. Je ne vous insulte pas. Mais je dois vous dire la vérité. Mais une vraie épouse, dans le naturel, même lorsque son mari n'est pas là, doit représenter valablement son époux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. J'avais posé la question parce que pourquoi ces gens n'ont pas prêché? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que vraiment il y a eu un problème? Est-ce que les frères vous ont raconté un problème sur les frères? Il n'y avait personne qui m'avait raconté. Pas faire des suppositions. Amen. Il y a des problèmes. S'il y avait des problèmes, je parlerai avec eux. Parce que quand on s'est vu hier, est-ce qu'on a parlé qu'il y avait des problèmes? Il n'y en aura jamais. Moi, j'ai un grand défaut. Quand j'aime la personne, je dois l'aimer même avec ses erreurs. C'est ça, aimer quelqu'un. Amen.